Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. Pour la première fois de son histoire, Batman se bat contre des criminels en terre tchèque, plus précisément dans la capitale des années 1980. Nous vous en dirons plus avant de vous présenter la plasticienne Jeanne Bischoff qui trouve son inspiration chez les bouquinistes pragois. Mais tout de suite, place au cinéma. Adapté du roman d'Iva Procházková, le film d'animation Même les souris vont au paradis, Myši patří do nebe en tchèque, est sorti la semaine dernière dans les salles tchèques avant une sortie française prévue le 27 octobre. À peine sorti, ce film peut déjà être considéré comme un succès avec des récompenses déjà glanées au festival d'Annecy et de Shanghai notamment. Et surtout, il a déjà été vendu dans près d'une trentaine de pays. Alexis Rosenzweig. You think that just because you're bigger, you're better? Watch out! Don't interrupt. Truth is, mice are in all respects better than foxes. Mouse instincts are... C'est une coproduction tchéco-française avec également des participations polonaises et slovaques. Un long métrage sur l'amitié improbable entre une souris et un renard qui a été tourné en stop motion à Barrandov, puis animé et post-produit dans 3 studios différents en France. Alexandre Charlet des Films du Cygne, c'est une société française, et Vladimir Hoták de la société tchèque Fresh Films, ce sont les producteurs, et ils ont parlé à Radio Prague International de l'origine et du développement de ce projet au long cours. On écoute d'abord Alexandre Charlet. La toute première fois que je suis rentré, découvert le projet Même les souris vont au paradis, c'était à Annecy. Et c'était en 2014 dans le cadre du MIFA, puisque Vladimir venait pitcher le projet à un parterre de professionnels. Vladimir Hoták, bonjour. C'est vous donc qui êtes à l'initiative de ce projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, et vous êtes vous-même francophone? Oui, en fait, ça fait déjà presque 10 ans qu'on travaille sur ce projet avec aux premières la réalisatrice, la créatrice principale de design de notre film, Même les souris montent au paradis. On a commencé en 2010, je crois. Ça nous a pris quelques années de plus pour créer la base de l'histoire, parce que c'est une adaptation d'un livre de l'auteur tchèque, Iva Procházková. Et on a travaillé avec 2 scénaristes. Et après quelques temps de développement, on a présenté le projet à Annecy, c'était je crois 2014, où on s'est rencontré avec Alexandre, avec les Films du Cygne, et depuis de là, on a commencé et continué de travailler sur le projet comme une coproduction européenne. Ça met beaucoup de temps, c'est quand même un certain nombre d'années. C'est comme ça que ça se passe en général? C'est vrai que tout au long de la production, même si globalement toutes les étapes de développement se sont plutôt bien passées, que ce soit sur les recherches de partenaires, de financement aussi bien du côté de la République tchèque qu'en France, tout s'est plutôt bien passé. C'était long parce que c'est aussi de la stop motion et que c'est une technique un petit peu particulière. Alors, stop motion, pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, la stop motion, en quelques mots, c'est quoi? En quelques mots, la stop motion, c'est une technique de prise de vue réelle. En l'occurrence, nous, notre projet, on met en scène des marionnettes dans des parties de décor. Mais ça peut aussi être de la pâte à modeler. C'est une technique image par image. Et ça a été fait en partie ou entièrement dans les studios Barrandov de Prague, ici à Prague. Après toutes les étapes de développement, main dans la main avec Vladimir, on a organisé la production et ça nous a semblé assez évident de par les connaissances de Denisa et Yann, mais aussi de Vladimir, de tourner le film dans les studios de Barrandov, où en plus il y a toute une histoire dans ces studios, et d'établir tout ce qui est animation 3D et post-production, images, effets spéciaux en France de façon répartie dans 3 régions, et ça dépendait des financements. Et parce qu'il faut préciser, Vladimir, vous pouvez peut-être nous en parler, qu'il y a une centaine de marionnettes, je crois, pour le film.
Oui, pour le film, nous avons créé plus une centaine de marionnettes d'animation qui représentent plus de 80 caractères, parce que certaines marionnettes, surtout des 2 caractères principaux, ont été créées dans plusieurs copies pour qu'on puisse tourner dans plusieurs plateaux en même temps. Nous avons créé aussi plus que 80 décors uniques pour le film, et le tournage a pris 14 mois dans 10 ou 11 plateaux en parallèle. On a travaillé avec 7 à 8 animateurs. Est-ce que vous avez dû faire vous-même, Vladimir, beaucoup de traductions du tchèque au français et du français au tchèque pendant ces 14 mois? On s'est décidé de travailler un peu en anglais entre l'équipe de Prague et l'équipe en France, considérant que nous avons aussi des partenaires de la Pologne, de la Slovaquie, donc la langue principale, finalement, c'était plutôt l'anglais. Mais oui, aussi surtout quand on travaille sur le scénario, on a eu des versions originales du scénario en tchèque, mais on a travaillé aussi avec des versions en anglais et en français en même temps, donc parfois c'était vraiment pas évident de se perdre un peu dans les traductions, et c'est assez complexe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre quand quelqu'un veut monter un projet comme une coproduction européenne, que ça pose tel type de processus. Píšou tady, že jsem byla pobobkovaná strachy. To není pravda. Byla pobobkovaná. Já vám ukážu. Je tak statečná, jako její táta. Jenže ona není táta. Pour la première fois de son histoire, Batman se bat contre des criminels en terre tchèque, plus précisément à Prague, dans les années 1980. Dans ce récit, le super-héros masqué essaie de faire échouer les plans d'un groupe communiste mystique. L'histoire fait partie de l'anthologie de Batman publiée par DC Comics le 16 septembre dernier, Zoé Samin. Le personnage de Batman, alias Bruce Wayne, a célébré son 82e anniversaire cette année. Pour fêter cet anniversaire, les éditions DC Comics ont décidé d'envoyer le Chevalier Noir loin de Gotham City. Dans Batman The World, le personnage doit affronter des méchants dans 14 pays. Des auteurs et des artistes de chacun des pays ont été sélectionnés pour écrire et dessiner les mésaventures que le héros à la cape doit surmonter. Pour la République tchèque, DC Comics a choisi l'artiste Michal Suranek et l'écrivain Štěpán Kopčeva pour monter une histoire longue de 10 pages. Ce dernier explique pourquoi il a choisi la Prague des années 1980 comme scène. L'histoire se déroule pendant la guerre froide. Comme prologue, j'ai voulu faire un épisode à la cour de l'empereur Rodolphe II. Cependant, nous avons dû couper cette partie car l'histoire était trop longue. Nous avons choisi les années 1980 car nous pensions que les méchants que Batman pouvait y rencontrer étaient particulièrement intéressants. Nous nous sommes basés sur les ennemis évoqués dans les archives car un institut du comité central du Parti communiste travaillait sur les activités paranormales en essayant de développer des armes psychokinétiques. Selon l'auteur, le méchant principal est aussi inspiré de façon assez lointaine par un véritable fonctionnaire dont le surnom était le sorcier bolchevique. Le Parti communiste a essayé de développer des générateurs psychokinétiques. Bien sûr, ceux que nous présentons dans notre histoire sont différents. Nous avons tout exagéré et tout rendu plus macabre pour donner à Batman un défi difficile. Quand on lui demande comment il a représenté Batman, l'écrivain tchèque explique qu'il a essayé de rester fidèle au personnage original en donnant à l'homme chauve-souris une chance d'utiliser à la fois ses prouesses physiques et ses compétences de détective. Batman The World a été publié dans tous les pays le 14 septembre, 4 jours avant de célébrer la journée Batman. Le calendrier qui retrace le passé et le présent de Batman présente des histoires ayant lieu sur les 4 continents, en Russie, au Japon, au Brésil ou encore au Mexique. Chaque version internationale de l'anthologie a sa propre couverture, dessinée par l'équipe locale. En République tchèque, la couverture a été dessinée par Klev, un des éditeurs de bande dessinée les plus connus du pays, et que Štěpán Kopčeva a cofondé dans les années 1990. Batman est certainement l'une des bandes dessinées les plus populaires en République tchèque. Même si je ne fais plus partie de Klev, mes anciens collègues me disent que le manga et que la bande dessinée du Chevalier Noir se vendent toujours très bien dans notre pays.
Il assure enfin qu'avoir envoyé Batman à Prague dans la nouvelle anthologie est un bon signe pour le développement du marché de la bande dessinée en Tchéquie. Quand elle a découvert la tradition de l'antikvariat, ces bouquinistes tchèques toujours bien implantés dans la capitale tchèque, l'artiste française Jeanne Bischoff est tombée sur une mine. Depuis, tout son travail de plasticienne est influencé à la fois par les couvertures de ses livres chinés et le graphisme typique des artistes tchécoslovaques d'il y a 50 ans. De passage à Prague, Jeanne Bischoff a bien voulu évoquer son travail au micro d'Anna Kubishta. Jeanne Bischoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne. Vous avez été en résidence à la Meat Factory à Prague il y a quelques temps, c'était il y a 2 ans, vous me disiez hors micro. Ouais, en 2019. Mais vous êtes ici de retour à Prague, une ville que vous appréciez particulièrement, puisque vous revenez souvent, manifestement, parce que vous avez présenté une exposition au Salon du Livre de Prague qui s'est achevée le 26 septembre dernier. Comment ça s'est passé ce séjour, ce retour à Prague? Eh bien, 5e fois à Prague, je pense que je vais bientôt venir y habiter parce que ça devient vraiment une mauvaise habitude. C'est une ville que j'adore. Et en fait, j'ai été invitée par l'Institut français pour présenter mes livres, parce que je fais des livres en volume à partir de fonds patrimoniaux que j'utilise comme source. Et voilà, et donc en fait, comme c'était la France qui était invitée d'honneur cette année au Salon du Livre de Prague, l'Institut français qui connaissait mon travail sur le livre, que j'avais entre autres continué à Meat Factory il y a 2 ans, s'est dit que c'était une bonne idée en fait de présenter voilà ce travail au Salon du Livre. Avant de parler justement de votre travail autour du livre, de cette matière livresque qui est la base de votre travail artistique, est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur votre parcours? J'ai fait les Beaux-Arts, je suis diplômée des Beaux-Arts, mais pendant mes études Beaux-Arts, j'étais obsédée par une idée, par le théâtre et par la musique, enfin ça fait 2 idées. Donc j'ai développé ça pendant mes études à Mulhouse, donc en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et après mes études aux Beaux-Arts, après mon diplôme, je suis partie à Paris où j'ai étudié la musique et le théâtre pendant 10 ans. Et donc j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait j'avais besoin d'expérimenter en fait ces domaines. Donc j'ai complètement arrêté ce que je faisais pendant les Beaux-Arts, de la peinture, du dessin, pour me consacrer qu'à la peinture qu'à la musique exactement et au théâtre. Et après j'ai repris mon travail de plasticienne donc 10 ans après. Donc j'ai vraiment fait il y a eu un grand vide en fait dans tout ce qui était art plastique. Et j'ai repris ça en travaillant en commençant des recherches sur le motif. Et mes amis qui m'ont dit mais c'est intéressant ce que tu fais, tu devrais le montrer. Et j'aurais dit non, ça ne m'intéresse pas, c'est le théâtre et la musique, donc laissez-moi tranquille. Et j'ai quand même commencé à montrer ce travail et finalement il y a eu un retour assez intéressant et positif. Et ça, je me suis dit finalement il se passe quelque chose, pourquoi pas essayer. Et puis j'ai ensuite je me suis retrouvée à Strasbourg. Et Strasbourg est la ville du livre. Il y a énormément d'illustrateurs parmi les plus grands. Gutenberg quand même. Exactement, tout à fait, bien sûr, la référence. Et donc c'est vraiment... il y a beaucoup de très grands illustrateurs à Strasbourg. On pense quand même à Tommy Ungerer, oui, quand on parle d'illustrateur. Bien sûr, tout à fait, il y a musée Tommy Ungerer, mais il y a toute la nouvelle génération. Il y a vraiment des très très grandes pointures parmi mes amis. Je suis très fière parce qu'il y a beaucoup de très grands illustrateurs de bandes dessinées, de livres jeunesse. Et donc c'est vraiment la ville du livre. Et je me suis retrouvée avec des amis à qui j'avais pas montré mon travail, mais qui étaient donc illustrateurs de bandes dessinées. Et en fait de livres, ils m'ont dit mais en regardant mes motifs, ils m'ont dit mais tu devrais aussi en faire quelque chose pour pas l'exploiter en bande dessinée ou en livre. Et je me suis dit mais ouais, il y a quelque chose à faire. Et à peine ils m'avaient parlé de ça, j'ai commencé à découper mes motifs et à les assembler et j'ai travaillé le volume. Et c'est comme ça que j'ai créé mes premiers livres en volume. Alors, vous créez ces livres en volume qui sont très colorés, avec beaucoup de formes, des arrondis, ou des espèces d'entrelacs aussi, de ronds, en fait, ou de volumes, tout simplement, très colorés. Justement, cette matière livresque, d'où est-ce que ça vient, cette appétence à la fois pour l'objet et le travail de cet objet? Est-ce que vous étiez une grande lectrice peut-être et que pas c'est du ressorti? Alors là, pas du tout. Mais par contre, pas du tout. Vraiment, mais par contre, j'aime le livre objet. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et donc j'en ai toujours collectionné, j'en ai toujours acheté. Et pourquoi j'aime Prague aussi? Parce qu'il y a des antiquariats, donc les librairies d'occasion. Les ça, c'est bouquinistes, c'est extraordinaire. Et il y en a énormément. Et c'est pour ça qu'en fait, la première fois quand je suis venue à Prague,
pourquoi je me suis sentie bien après, parce que je me suis retrouvée rue Spalena dans un antiquariat. Et là, j'ai vu des livres avec des couvertures extraordinaires des années 50, ou alors des livres en relief, en cuir, et ça a été coup de foudre absolu, j'en tremblais. J'étais vraiment... Bon, je suis passionnée par les arts décoratifs aussi depuis longtemps, donc la forme, la matière m'intéresse. Et là, c'était... Et pour pas grand-chose, je pouvais en être je pouvais les collectionner, les acheter. Et donc, j'ai commencé à en collectionner, et j'avais qu'une envie, c'était revenir à Prague pour justement collecter je trouvais ça extraordinaire. Ça a vraiment été un choc esthétique de voir je suis collectionneuse aussi de céramique et d'objets, mais à chaque fois pour des formes que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois, en fait, comme une langue nouvelle, et ça va me fasciner, et j'ai besoin de m'entourer de ça, en fait. Donc je crée pas en pensant à ces objets, mais j'ai besoin d'être entourée de toutes ces formes, voilà, de les assembler entre elles. Donc quand vous venez à Prague, en fait, vous faites les antiquariats et vous collectionnez, vous achetez? Oui, alors c'est vraiment une catastrophe, donc j'ai dû prendre financière. Non, pas tellement en fait. Non, pas financière, mais par contre pour le transport, exactement. Donc en fait, la dernière fois que je suis venue à Prague pendant ma résidence, j'ai dû supplier des amis ou mes parents de venir me chercher en voiture. De venir chercher mes livres en voiture. Alors, je les achète pas pour leur valeur, et je ne vais pas dans les antiquariats pour dire j'aimerais tel livre, tel grand illustrateur, ou voilà, graphiste. C'est vraiment un coup de cœur esthétique, et même parfois je les achète quand ils sont très abîmés, donc parce que j'ai l'impression de sentir les mains qui l'ont touché ou les gens qui les ont possédés, l'histoire, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et même si c'était un très beau livre que j'avais acheté extrêmement cher, je n'oserais pas de le regarder, donc je me dis oulala, ça a trop de valeur, donc vaut mieux que je le laisse dans une boîte. Donc non, c'est vraiment l'objet qui a vécu m'intéresse aussi. Vous en faites quoi de ces livres après? Alors, mes amis illustrateurs strasbourgeois les attendent avec impatience. Et donc, je vais les laisser dans leur paquet, peut-être même dans la valise, et je vais les appeler pour venir les voir, parce que j'aime partager aussi. À Strasbourg, c'est une ville de collectionneurs, dans un peu tous les domaines. Mais souvent, ces collectionneurs, c'est assez fascinant d'entrer chez eux, parce que ils accumulent, mais dans une pièce, ou dans des cartons, ou sous des rideaux, sous des tissus, et donc en fait ils mettent pas en valeur leur collection, alors que moi j'aime ça. Au contraire, c'est vraiment les exposer chez moi, les assembler avec des objets et les montrer aussi, les présenter. C'est ça qui m'intéresse. Et donc oui, je suis extrêmement impatiente de montrer mes nouvelles découvertes. Est-ce que vous connaissiez auparavant justement cette tradition que ici évidemment on connaît bien en pays tchèque, de graphisme, de travail des livres? Je trouve que même aujourd'hui, même si évidemment il y a le côté plus industriel de l'industrie du livre, hein, même aujourd'hui les livres qui sont faits par certaines maisons d'édition sont très très soignés dans la recherche justement graphique, des couvertures, etc. Il y a évidemment toute cette tradition de l'entre-deux-guerres qui est très importante, hein, avec plein de noms importants comme Tiger, etc. qui ont beaucoup fait justement d'œuvres graphiques comme cela. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu en France, ou finalement c'est quelque chose que vous avez découvert ici? J'ai découvert ici. Et j'ai découvert ici. Et ce que j'adore, c'est que, en fait, au départ, c'est d'abord un choc esthétique, et après, je vais me pencher sur l'objet que j'ai acheté, donc son histoire, et je vais aussi traduire. Donc, j'ai beaucoup acheté de couvertures des frères Čapek, des livres de Čapek, mais plus des années 50-60, et j'ai découvert un artiste dont je pensais, à chaque fois je me dis je vais acheter sa monographie parce qu'elle existe, à Docs on peut l'acheter, et à chaque fois je me dis non, en fait je préfère ne pas savoir ce qu'il a fait et découvrir moi-même. C'est qui cet artiste? Alors c'est Zdeněk Zeidel, donc qui est vraiment aussi, qui a révolutionné justement tout ce qui est ses couvertures, et qui avait une liberté d'expression, et à chaque fois j'achète un livre et sans savoir que c'est lui, c'est pour vraiment montrer en fait ce qu'il a expérimenté dans plein de domaines, et c'est magnifique. On ouvre une page d'un tout petit livre qui ressemble à rien, et à l'intérieur il y a le graphisme extraordinaire avec juste un bloc noir. Enfin c'est fabuleux, vraiment. Et à chaque fois je regarde derrière et je me dis ah, c'est de nouveau lui. C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova. L'information tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.